Très bien. Bon. Madame la directrice, je pourrais peut-être présenter les gens de Formasat qui sont Alors, présents. voilà, pour commencer, donc les personnes Je vous remercie. de Formasat qui sont en ligne aujourd'hui. Donc là, nous allons avoir tout à l'heure une présentation de la formation qui vous intéresse aujourd'hui, c'est du BP Activité physique pour tous par Cédric François, qui en est le coordonnateur. Emeline s'est présentée en charge effectivement de la communication dans la maison. Elle est accompagnée par Faïdine, qui est apprentie chez nous. Et oui, nous faisons de l'apprentissage de A jusqu'à Z, et nous aussi, nous faisons la promotion de l'apprentissage. Didier, qui est sous le soleil, Didier Nourreau, qui est en charge et qui a la responsabilité de ce service du développement des partenariats, qui nous fait un coucou à la Reine d'Angleterre. Voilà, Didier Nourreau, en charge du développement des stratégies du partenariat. J'ai vu qu'était en ligne également Nicolas Baudu, le développeur de l'alternance et des formations chez nous. Donc Nicolas, ça sera votre interlocuteur pour vous poser toutes les questions sur comment on trouve un contrat, comment on est aidé, comment on est accompagné. J'ai vu que Nathalie aussi, Nathalie Maire, notre responsable administrative, était également connectée pour aussi vous accompagner vis-à-vis des structures, pour aussi les aider un petit peu à bien comprendre comment fonctionne l'apprentissage. C'est relativement simple dans le fonctionnement, mais comme pour tout, quand on n'a jamais fait, ça peut paraître effectivement compliqué. Donc, le premier mot d'ordre que je donnerai de la maison, nous sommes là pour vous accompagner. On ne fera pas les choses à votre place, bien évidemment, mais on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous guider dans les différentes démarches. Alors, qui sommes-nous rapidement pour Formasat, nous sommes un centre de formation qui va vous permettre, comme le dit le hashtag en dessous, de développer votre passion et d'en faire votre métier. Voilà, vous pouvez donc devenir éducateur, entraîneur, moniteur, tous les titres existent aujourd'hui dans la matière de sport, mais vous pouvez aussi développer des compétences dans des secteurs qui sont proches du sport. Aujourd'hui, on parle de manager, on parle de directeur de petites et moyennes structures, on parle aussi de développeur web. Aujourd'hui, la preuve, on fait une visioconférence, on fait des portes ouvertes en web, et aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour le monde du sport, mais pas que. Et aujourd'hui, le web, ça fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, vous pouvez compléter vos compétences et accompagner aussi la dynamique d'un club en sachant utiliser correctement le web et tous les outils. On pourrait même parler de digitalisation au sens large. OK, vas-y, Amélie. Alors, nous avons un petit peu l'expérience, nous avons 24 ans d'existence. Effectivement, l'organisme a été créé en 1996, donc des apprentis, on en a vu beaucoup. On en a vu également beaucoup d'entreprises, on a vu des maîtres d'apprentissage, donc on connaît très très bien les métiers, puisque j'ai présenté une partie de l'équipe présente, mais si les autres coordonnateurs et certains formateurs ont même été apprentis dans la maison. Donc, vous voyez, la carrière, elle peut aussi, vous pouvez devenir formateur, à la suite de quoi. Mais nous avons surtout toujours mis en place des formations qui soient adaptées au terrain. Notre marque de fabrique, c'est vraiment ça. Nous, bien sûr, vous avez des formations théoriques, bien sûr, vous avez des choses à apprendre, des choses à savoir, des choses à comprendre, mais surtout, on vous forme beaucoup sur le terrain. Donc, vous serez beaucoup en situation pratique. Et c'est ce qui nous permet effectivement, à partir de cette démarche-là, d'avoir un taux d'insertion professionnelle très important, vous le voyez, 83%, parce qu'en effet, nous utilisons des pédagogies innovantes et ça permet tout de suite d'être confronté à la réalité du métier et d'être complètement baigné dans la réalité de ce que va être votre future profession. Voilà. Une entrée en formation, oui, ça fait 2600 entrées en formation depuis que nous existons, donc on a, comme je vous le disais, avec un peu d'humour, un petit peu d'expérience. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui certifiés AFNOR, c'est une obligation pour la partie formation professionnelle. Nous sommes en cours de la réalisation aussi pour la partie apprentissage. Voilà. Nous sommes localisés à Orléans. Saint-Jean-Blanc, c'est tout près d'Orléans, c'est à 5 minutes. Nous avons éventuellement aussi une antenne qui, pour l'instant, est en sommeil à Montargis. Nous avons également une structure à côté de Chartres pour le BP-APT, notamment et la partie sport collectif, et également les métiers de l'équitation. L'antenne du tennis pour Blois, et puis le CREPS de Bourges, qui est également un de nos relais sur la région au niveau du CREPS, qui était l'établissement public. Et sur Orléans, nous avons 8 formations qui sont dispensées sur l'ensemble du dispositif de l'offre de formation dont on pourra reparler tout à l'heure. Les nouveaux locaux, nous sommes en place depuis, ça va bientôt faire 1 an, le 14 mai exactement, ça fera 1 an que nous sommes dans ces nouveaux locaux. Donc nous avons des grandes salles, nous en avons 5 exactement, elles portent toutes le nom
d'une ville dans laquelle se sont déroulés les Jeux Olympiques. Donc, bien sûr, on a Atlanta pour 96, parce que c'est la date de notre création du CFA, mais on a bien sûr Paris, pas pour ceux de 1904, mais plutôt de 1900, mais plutôt pour ceux de 2024. Et c'est un objectif pour nous qui est très, très important. Donc, nous avons 850 mètres carrés, un espace vraiment large avec une salle d'accueil aussi pour les apprenants. Donc, vous pouvez prendre vos repas sur place. Il y a des infrastructures qui sont à votre disposition. Et nous sommes en pleine phase aussi de déploiement et de développement pour pouvoir accueillir aussi d'autres formations et pour pouvoir surtout vous permettre de continuer cette logique de parcours pour aller peut-être chercher un deuxième diplôme après un premier diplôme. Donc, notre deuxième mot d'ordre après accompagnement, c'est adaptation des parcours en fonction de vos aspirations, de vos envies et de vos motivations. Et nous avons à la fois les personnes compétentes, mais nous avons aussi les moyens locaux pour pouvoir le faire. Voilà quelques exemples. Alors, l'ensemble des parcours et de nos formations, vous les voyez ici, ils sont listés. Je vous l'ai dit, nous avons une grande majorité des formations qui sont des BPGEPS, donc des brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Rien que de dire le titre, déjà on est essoufflé. Donc avec différents secteurs et des différents domaines. Je vous laisse lire, vous savez lire, et de toute façon ce document sera de nouveau accessible sur notre site. Ce qui est le plus important, c'est ce que l'on peut évoquer avec vous autour de ces métiers. Vous le voyez, il y a une première partie dans les métiers essentiellement métiers d'éducateur sportif. Donc des BP niveau 4 et le DE niveau 3, enfin niveau 5, la nomenclature européenne. Donc un niveau bac plus 2 pour faire les correspondances pour ceux qui sont fanats du bac, avec des diplômes qui sont essentiellement liés sur la partie éducation sportive ou entraînement sportif, avec une mention complémentaire que l'on peut aussi ajouter à votre parcours, celle de préparation mentale et coaching, si ça vous intéresse. Le deuxième axe important pour nous, ce sont les formations dans les métiers de l'animation. Aujourd'hui, nous manquons d'animateurs, nous manquons d'éducateurs sportifs, sur la région centre notamment. Ce ne sont pas des métiers faciles et qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Et aujourd'hui, il y a plus de 650 postes qui ne sont pas pourvus encore sur l'année 2019. Donc, il faut imaginer 2020 ce que ça peut donner. Donc, si la question était, même si on a vu un taux d'insertion professionnelle important de 83%, la réponse encore à apporter, eh bien, malgré notre offre de formation, nous n'arrivons pas à fournir les besoins constatés aujourd'hui sur le territoire de la région centre. Et il y a aussi donc ces métiers dans le champ de l'animation pour être animateur dans un centre de loisirs, un centre aéré, mais pas que, et qui vous permettent aussi, avec les différents diplômes qui existent, et vous le voyez, il y a un parcours possible avec le CPGEPS. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le BAPAT, qui est un ancien diplôme qui a disparu et qui a été remplacé par ce diplôme-là. Et là, on a aussi cette logique de parcours pour découvrir peut-être le métier d'animateur et y aller en progression. Et très sincèrement, le CPGEPS, eh bien, il est accessible à l'ouverture, que ce soit pour un métier d'animateur ou bien pour un métier d'éducateur sportif. C'est une très, très, très bonne base. Voilà. Et puis, nous avons aussi, alors bien sûr, on n'a pas pu la mettre en place, Covid-19 oblige, une formation qui s'appelle « Fabrique ton parcours ». Et là, ce sont aussi pour des personnes qui sont un peu éloignées pour l'instant des cursus classiques, je vais dire scolaires, ou lycée ou autres, et qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans un cursus tout de suite de formation, de peut-être commencer à découvrir ce métier. Ce métier, quand on le regarde, on se dit « oui, ça m'intéresse, oui, j'aimerais bien devenir éducateur, j'aimerais bien devenir entraîneur ». Ok, eh bien, on va essayer. On va regarder ensemble si vraiment c'est un métier qui te convient, qui pourrait te convenir. Et puis, il peut y avoir des jeunes qui nous disent je ne sais pas exactement ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas ce que je voudrais faire. Alors, on va regarder ensemble les différents parcours possibles, les différents métiers dans lesquels ça peut déboucher. Ça pourra déboucher sur un métier d'éducateur, ça pourra peut-être déboucher sur un métier d'animateur, ou peut-être de manager, ou peut-être de web intégrateur, par exemple. Puisque les métiers du web, on l'a vu tout à l'heure, sont aussi très fortement porteurs. Donc ça, c'est la partie découverte des métiers. Et puis, la dernière partie, cette partie de titre professionnel de niveau 5, donc là, pour être responsable de petites structures, qui vous permet aussi de développer des compétences de manager, d'encadrant, avec des compétences aussi sur la communication et sur la gestion. Bref, métier en responsabilité. Et si la question est, est-ce que l'ensemble de ces métiers peut être accessible par la voie de l'apprentissage ? Oui, dans leur grande majorité, ils sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Nous sommes en train de construire ces parcours pour que, à leur entrée au plus tard de 2021, tous soient en accès possible à l'apprentissage. Nos partenaires, nous ne travaillons pas tout seuls.
On n'arrive pas à 24 ans d'expérience avec les résultats que nous avons obtenus en étant tout seul dans notre coin. Nous partageons l'ensemble de nos formations avec ces différents supports. Et ces clubs, vous voyez, on a l'OLB, on a le Sarandbal, on a l'Open Orléans Tennis, on a le comité régional de handisport, on a le Rire Médecin, on a le Perche et les Tours. Bref, ce sont des clubs qui organisent parfois pour certains d'entre eux des moments festifs d'organisation de compétitions auxquels nous sommes associés. Alors associés comment? Eh bien Cédric vous en parlera tout à l'heure, le coordonnateur du BPGEPS Activité physique pour tous. Nous sommes en présence et nous accompagnons, nous organisons avec l'ensemble des partenaires qui sont ainsi inscrits ici, on participe à l'activité et à l'encadrement pédagogique. C'est-à-dire que nous accueillons les écoles, parfois c'est jusqu'à 100, 200, 300, 500 et même au-delà, des écoliers, des jeunes qui viennent découvrir peut-être sur le tournoi de badminton, qui viennent découvrir le rugby, qui viennent découvrir le saut à la perche et qui sont initiés. Ce sont nos jeunes, donc vous, en formation, qui accompagnez et qui encadrez les différentes classes. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on avait tout de suite une mise en pratique importante, c'est parce que nous avons aussi ces partenariats-là que nous sommes en capacité de pouvoir mettre en phase tout de suite la théorie, la pratique avec des mises en situation pédagogiques. Parce que votre métier, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement, c'est l'encadrement. Donc, on met les mains dans le cambouis tout de suite. Ah, quelqu'un qui ne voit pas le PowerPoint que je commente. Céline qui nous met ce petit chat. Emeline, si tu peux la dépanner. Voilà. Excusez-moi, j'oublie que mon micro est coupé. Est-ce qu'il y a une autre personne qui ne voit pas le PowerPoint, juste que je sache avant? N'hésitez pas à me le dire si besoin. Je vais essayer de régler le problème, Céline, pas de souci. Sinon, je le fais en audio RAS pour Steve. Ok, très bien. Sinon, je vais faire une audio description, mais ça va être plus long. je vous laisse continuer. Je passe la diapo suivante. Tout à fait. Tu passes la diapo. Merci. Et je crois que ça va être à Cédric bientôt. C'est à moi. Voilà. Donc, je vous présente Cédric François, donc le coordonnateur et chef d'orchestre de ce BPGEPS Activité physique pour tous. Eh bien, Cédric, je te cède la parole. Merci Catherine. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis le coordonnateur de la formation BPGEPS APT. C'est une. Tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. C'est une formation qui va vous amener vers un diplôme d'éducateur multisport. C'est-à-dire que vous allez être éducateur, non pas dans une activité bien précise, comme le judo, le tennis, mais dans une totalité d'activités, dans presque toutes les activités, dans l'initiation et la découverte. Ce diplôme vous donne la capacité d'agir sur tout type de public. Quand on dit tout type de public, c'est vraiment tout le monde, de la naissance à la personne âgée, en passant par les personnes en situation de handicap, en passant par les personnes aussi avec des pathologies. Vous pouvez intervenir sur tous les publics qui composent les structures sportives en France. Vous pouvez aussi intervenir dans tout lieu, c'est-à-dire que pour rechercher un contrat d'apprentissage et après dans votre carrière professionnelle, vous pouvez aller chercher au niveau des clubs sportifs, donc les clubs aux alentours de chez vous, les clubs où vous pratiquez, les structures commerciales comme les bases de loisirs, les comités d'entreprise qui peuvent aussi proposer des activités physiques et sportives sur les temps méridiens ou alors sur la reprise du travail le matin. Vous pouvez travailler dans les collectivités, donc plus particulièrement les mairies en tant qu'ETAPS, éducateur territorial des activités physiques pour tous. Ça vous permet d'avoir une activité sur tous les publics et dans tous les domaines. Vous pouvez aussi travailler dans les clubs de vacances. Je sais qu'il y a très peu de temps, le Club Med recherchait des éducateurs sportifs APT pour animer leur camp un peu partout dans le monde. Vous pouvez aussi travailler dans les centres de loisirs pour proposer des activités physiques et sportives. C'est-à-dire que vous pouvez travailler partout. Il y a juste 2-3 cas sur lesquels vous n'avez pas le droit de travailler. Ça va être sur un plateau de musculation. Là, c'est réservé pour vos collègues qui seront en BPGEPS activité de la forme.
ou alors de donner des cours de natation. Ce domaine est réservé à vos collègues qui font un BPGEPS AAN, activité de la natation. Ce BPGEPS, il se distingue par sa multiplicité de sports. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un chat. Oui, il y a une question. Je répondrai je répondrai à la question tout à l'heure. Je l'avais vu sur le Google. Donc, non, il n'y a pas de passerelle entre les diplômes d'éducateur dans l'armée et les diplômes d'éducateur dans le civil. Par contre, ouais, c'est à peu près l'équivalent, je pense. Sauf que dans l'armée, on est peut-être un peu plus dans les situations d'entraînement. Donc, ce BPGEPS APT, vous allez intervenir sur tous les sports. Il représente 3 grands domaines d'activité. Les activités physiques d'entretien corporel, là où on va amener les gens sur du renforcement musculaire, sur de la gymnastique douce, sur des activités athlétiques, des parcours, des choses comme ça. Les activités physiques en espace naturel, qui, comme son nom l'indique, se font en espace naturel, comme l'escalade, la randonnée, le VTT, le tir à l'arc, même si le tir à l'arc, la plupart du temps, se fait en gymnase, et l'escalade aussi, c'est considéré comme des activités physiques en espace naturel. Et aussi les activités et jeux sportifs. Donc là, ce domaine, c'est un peu le fourre-tout dans lequel on va mettre toutes les activités sport collectifs. On va y mettre les jeux d'opposition, les jeux de raquettes, les jeux de précision, et voilà. Donc on est vraiment sur un diplôme, comme on dit, multisport, mais c'est vraiment multisport, tout public, tout lieu, toute structure. Donc pour rechercher un apprentissage et pour travailler par la suite, vous n'avez que l'embarras du choix, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir partout. La seule contrainte, c'est qu'on reste dans l'initiation et la découverte. On n'a pas le droit d'emmener les gens sur de la compétition. Donc la compétition, ça commence à un âge avancé. Je rappelle que pour ceux qui font du sport collectif, la plupart du temps, jusqu'à une dizaine d'années, ils font des plateaux tous les week-ends. Donc les plateaux ne sont pas considérés comme des compétitions. Donc ça veut dire qu'on peut quand même amener une catégorie d'âge sur un plateau, sur un plateau, que ce soit en rugby, en foot, où il y a des activités qui sont prévues comme un petit tournoi, des compétitions, mais aussi des petites activités techniques. Tu peux tourner, Emeline, s'il te plaît. L'organisation pédagogique sur cette formation. Vous allez être en alternance à partir de la rentrée prochaine, 2 jours à format SAT. Donc pour la rentrée prochaine, c'est prévu le jeudi et le vendredi. Les autres jours, vous serez en structure d'alternance, sachant que votre contrat doit faire 35 heures par semaine, temps de cours compris. Donc vous êtes à peu près sur 14 heures de cours par semaine et 21 heures d'intervention en structure. Un petit rappel aussi, c'est que le sport est un métier, c'est un métier où on travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc la plupart du temps, c'est un métier où on va travailler pendant les soirées, où on va travailler le week-end sur l'organisation des plateaux, sur les actions club. Et la journée, on peut travailler un peu sur les écoles, le scolaire, les centres de loisirs. Mais en grande majorité des cas, l'éducateur sportif travaille quand les gens ne travaillent pas. Au niveau de notre organisation, on a 3 grands domaines d'apprentissage. C'est le domaine professionnel, où vous allez découvrir toutes les facettes du métier, la réglementation, votre environnement professionnel, la mise en place d'un projet, la gestion d'une structure, qu'elle soit associative, qu'elle soit commerciale. C'est un domaine qui vous donnera, en gros, c'est le domaine où l'éducateur sportif n'est pas sur le terrain. C'est le domaine où l'éducateur sportif est devant son ordinateur, en train de préparer des projets, est en réunion pour concevoir des projets, présenter. C'est une partie très intéressante. Et c'est une partie qui va vous donner un peu
la vision externe de votre métier. C'est-à-dire qu'avant d'être sur le terrain avec des enfants pour faire des activités, pour leur faire des activités physiques et sportives, eh ben, il y a tout un temps de préparation. Il faut connaître son environnement, il faut connaître la réglementation, il faut connaître tout ce qui est lié à cette mise en place d'animation de façon à pouvoir agir en toute sécurité. Le deuxième domaine, c'est le domaine pédagogique. Le domaine pédagogique, ça va vous amener à mettre en place un cycle, une animation pour enseigner, pour apprendre les APS aux enfants ou aux adultes ou aux personnes qui composent votre public. Le domaine pédagogique, vous allez apprendre à concevoir un cycle d'apprentissage avec ses objectifs. Vous allez apprendre à conduire un cycle d'apprentissage, c'est-à-dire réaliser des séances, animer des séances, prendre toutes les choses que vous devez prendre en cours de route, vous adapter. Et le domaine technique, c'est là où vous allez apprendre tout ce qui est inhérent à l'APS, c'est-à-dire les activités, la réglementation de l'activité, les règlements, la règle du jeu, mais aussi tout l'aspect technique, les gestes techniques, le discours qu'on emploie dans cette spécificité, les connaissances scientifiques. C'est aussi, chaque activité va apporter des choses à l'individu. Il y a aussi de la traumatologie, il y a aussi tout un tas de choses. Et vous allez devoir, dans ce domaine technique, vous allez apprendre à gérer une activité en toute sécurité, mais en connaissant tout de l'activité. Savoir que telle activité est gérée par telle fédération, que cette fédération, elle a tout un tas d'autres sports avec, que vous, en tant que BPGEPS APT, vous avez le droit de le faire ou pas. Pour certains sports bien ciblés, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Donc voilà, on va essayer de tout balayer de façon à ce que vous ayez une connaissance technique, pas d'entraîneur, mais une connaissance technique pour amener les enfants, parce que la plupart du temps, les enfants sont votre public, pour amener les enfants à la pratique et qu'une fois qu'ils sont passés entre vos mains, qu'ils aient envie d'aller se spécialiser dans un club sportif pour aller entre les mains d'un spécialiste de l'activité. Les différentes modalités didactiques que nous allons mettre en place, c'est énormément de pratiques sportives. Vous voyez, avec le BPAPT, on peut intervenir en extérieur, on peut intervenir dans la forêt, on peut intervenir partout, sur toutes les activités. Donc, on aura beaucoup de pratiques sportives pendant lesquelles vous allez pratiquer sous forme de découverte d'activités, mais aussi pendant lesquelles vous allez faire pratiquer sur vos collègues, sur des enfants, sur tout le public qui peut nous passer entre les mains. Donc, nous avons des mises en situation pédagogiques. Il y aura aussi des cours en salle, mais des cours en salle qui ne seront pas faits de façon magistrale, c'est-à-dire un formateur devant qui va vous raconter la messe pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que c'est des cours pendant lesquels vous serez amené à faire des recherches, à faire des travaux pratiques, à travailler en collaboration avec vos collègues. Des travaux sur lesquels vous allez apprendre par vous-même et le formateur, à la fin, fera juste la conclusion de ce qu'il faut retenir. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de travailler tous ensemble, de faire des recherches, d'aller là où il faut rechercher. On vous apprendra les différents sites à éviter, on vous apprendra là où il faut aller pour trouver telle information. On vous apprendra à lire les lois, à les regarder, à les comprendre, à savoir ce qu'on a le droit de faire par rapport à ça. Et en fin de compte, vous allez rechercher par vous-même pour ensuite apprendre. Et vous le savez très bien, de toute façon, on apprend plus en recherchant qu'en écoutant un formateur. Si on vous parle et que vous écoutez, vous allez retenir simplement 5% de ce qu'on vous a dit. Donc voilà, il y aura très très peu de cours où on va vous raconter la messe pendant des heures et des heures. Vous serez au boulot, en train de travailler, en train de rechercher avec un formateur qui sera là pour vous aider. Mais la plupart du temps, vous serez livré à vous-même pour aller rechercher les informations pour ensuite interagir dans la conclusion. Tu peux tourner. Merci.
Donc, il y aura des incontournables dans ce BPGEPS, un peu comme dans tous les BPGEPS, hein, c'est-à-dire qu'on aura une première épreuve. Dès votre entrée en formation, il y aura une première épreuve qui s'appelle les EPMSP. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, c'est une petite certification pendant laquelle vous allez nous montrer que vous maîtrisez la sécurité sur une animation de public. À partir de là, si c'est oui, vous aurez le droit d'intervenir en autonomie, en toute sécurité sur votre lieu d'alternance. Ensuite, tout au long de la formation, il va y avoir des certifications. C'est un diplôme qui se certifie en 4 UC. Donc, la première certification, ça sera les UC1 et 2, ça sera le domaine professionnel. L'UC1, ça va être la connaissance de son environnement professionnel, et l'UC2, ça va être la mise en place d'un projet. Vous allez devoir, au cours de la formation, pour vous faire certifier, mettre en place un projet dans votre structure. Ce projet doit correspondre aux objectifs de votre structure, et surtout, il doit amener une valeur ajoutée à votre structure. Ce n'est pas un projet, on va se dire, tiens, on est début janvier, je vais faire la galette des rois. Ça ne marche pas. C'est pourquoi on fait la galette des rois, quelle incidence ça va avoir sur la suite de la structure, pourquoi je le fais, avec quel objectif. Donc ça, vous aurez des cours pour vous amener sur la mise en place de projets. La deuxième séquence de certification, ce sera l'UC3. Là, ça sera le domaine pédagogique. Ce domaine pédagogique va se dérouler dans votre structure et vous allez devoir mettre en place, avec votre public, des activités. Un cycle avec un certain public, enfant, et un autre cycle avec un public adulte. Cette certification, vous allez l'organiser de toutes parts dans votre structure, même si les formateurs vous aideront en amont sur la conception, mais vous allez la mettre en place et ce sont les évaluateurs qui iront dans votre structure pour vous observer et s'entretenir avec vous. Cette certification aura pour but de voir vos capacités à concevoir, conduire et évaluer un cycle d'apprentissage. La certification suivante, ça sera l'UC4. Là, on est sur le domaine technique. C'est-à-dire que vous allez animer une séance à Formasat sur notre public, hein, qui est constitué d'enfants, peut-être de personnes adultes l'année prochaine, et vous allez devoir amener une situation d'apprentissage lors d'une séance sur le public et montrer que vous connaissez les techniques et les règles de l'activité. Et il y a un sujet fort sur cette UC4, c'est la pratique en sécurité. C'est-à-dire que vous allez devoir tout mettre en place, votre connaissance de l'activité, votre connaissance des règlements, mais aussi votre connaissance des publics, pour pouvoir agir en toute sécurité et ne pas mettre en danger votre public. Donc ça, c'est les 3 certifications officielles, donc 4, hein, parce qu'il y a 2 UC3, donc il y a 4 certifications pour 3 domaines. Et ensuite, à Formasat, on a un petit truc en plus, c'est-à-dire que vous serez évalué. Vous serez évalué tout au long de l'année. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez passer en situation face-à-face pédagogique, vous allez être évalué par un formateur. Vous allez être évalué par vos collègues qui vont vous observer. Toutes ces observations vont être synthétisées quelque part. À la fin de la première année et à la fin des 2 ans, vous aurez une grosse évaluation qui s'appelle finalisation du parcours. Toutes ces évaluations-là permettront un positionnement, temps pour temps. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'à un moment, vous avez acquis un certain niveau dans un domaine, mais par contre, vous n'êtes pas encore au niveau dans l'autre domaine. Ça nous permettra un peu de réévaluer votre cursus de formation, de l'individualiser. C'est-à-dire qu'on vous proposera peut-être du renforcement dans un certain domaine afin que vous puissiez réussir à acquérir les 4 UC, mais aussi être un bon professionnel. Emeline, la suite, s'il te plaît. Donc, à Formasat, on a des petits plus. Catherine vous en a parlé tout à l'heure. Hein, on a pas mal de partenaires. Et avec ces partenaires, pendant la formation, on vous propose quelque chose d'obligatoire. C'est pendant la formation. Donc, vous avez la laïcité et la valeur de la République. C'est-à-dire que c'est comment, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, gérer les problèmes de société à l'heure actuelle, tout ce qui a trait à la laïcité, tout ce qui a trait à la République, aux lois. Donc vous allez être formés, ça dure 14 heures, sur
comment vous devez réagir en tant qu'éducateur sportif, peut-être des fois pour ceux qui travaillent dans les quartiers, un peu aussi le rôle de grand frère, ça va vous donner toutes les billes nécessaires de là où vous pouvez interagir, comment interagir et surtout la connaissance de la loi. Vous allez être aussi amené à passer l'abécédaire en e-sport. Donc c'est pareil, c'est une mini-formation de 14 heures. Cet abécédaire vous donnera toute la réglementation liée à l'handicap. C'est organisé avec nos partenaires du comité régional en e-sport. À partir de cet abécédaire, ça vous donne le droit par la suite de passer le CQP en e-sport. Le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle qui vous donnera quelque chose de supplémentaire. Même si votre BPGEPS à la base, vous avez les prérogatives pour encadrer un public en situation de handicap, vous aurez quand même quelque chose de plus. Quand on va chez un employeur, on dit j'ai un BPGEPS APT. Si une autre personne passe, il a un BPGEPS APT. Vous avez tous les deux le droit d'agir sur un public en e-sport. Sauf que là, avec ce CQP en e-sport, vous avez quelque chose de supplémentaire. Vous avez une réelle formation dans le monde de l'handicap qui vous permettra peut-être de passer devant le petit concurrent. On a des interventions dans les écoles. On a plusieurs écoles qui sont partenaires. Et vous interviendrez en tant que professionnel dans les écoles, c'est-à-dire que vous allez amener les enfants à la pratique d'activités physiques et sportives sur le temps scolaire. Vous agirez en autonomie. Un formateur sera avec vous pour vous guider, pour vous amener vers les bonnes choses, mais c'est vous qui allez apprendre aux enfants ce que vous avez à leur apprendre en fonction du sport choisi par l'institutrice, tout en restant dans la réglementation du domaine scolaire. On vous propose aussi la conférence Colosse au pied d'argile. C'est quelque chose de très intéressant dans le métier d'éducateur sportif. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est contre toutes les sévices sexuels, les bizutages et tout ce qui peut, tout ce que vous aurez pu à un moment traverser dans votre parcours sportif. Ça vous ouvrira les yeux aussi sur peut-être certaines choses que vous avez vécues et qui ne sont pas normales. Donc ça, c'est une conférence qui dure une matinée complète, sur laquelle nous, on se repose et sur laquelle, après, on travaille tout au long de l'année pour savoir se tenir par rapport à des enfants, ce qu'on a le droit de faire et pas faire, comment ça peut être pris par l'entourage. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant et qui peut marquer et qui vous donne vraiment aussi un plus pour aborder vos activités. Et vraiment, le plus Formasat, ça va être les événements. On a la chance, par nos partenaires que Catherine nous a présentés tout à l'heure, de participer à des événements mondiaux, des événements internationaux, comme par exemple la Coupe du Monde de sabre, l'Orléans Master Badminton, qui sont des événements mondiaux avec des spécialistes, des sportifs de haut niveau du monde entier qui vont venir faire la compétition à Orléans, et nous, on va être inclus directement dans cet événement. Vous n'allez pas participer, vous n'allez pas tirer à l'escrime contre la championne du monde, mais par contre, vous allez faire partie intégrante de l'événement parce que vous allez encadrer des enfants pendant cet événement. Vous allez amener des enfants à la découverte du sport, de façon à ce que les enfants, quand ils vont voir ce sport, grandeur nature dans le Palais des Sports d'Orléans, ou qu'ils vont le voir à la télé, grâce à vous, ils vont comprendre un peu ce qui se passe. Donc, c'est des événements qui sont énormes sur la capacité. Tout à l'heure, Catherine a parlé de 500 personnes. Juste pour un ordre d'idée, l'Orléans Master Badminton cette année, c'était à peu près 2500 enfants. Quand on participe au Perche Elite Tour, on est sur une semaine complète à presque 2000 enfants aussi. Sur la Coupe du Monde d'escrime, on était à 2300 enfants sur une journée complète. Donc voilà, ce sont des événements d'ampleur énorme qui demandent une très très grosse logistique et dans lesquels vous allez être partie prenante. Vous allez avoir un badge qui vous permet d'accéder partout, de voir ce que le public qui paye sa place ne peut pas voir. Vous allez amener les enfants à la pratique, amener les enfants à la découverte, mais aussi vous aurez des temps off sur lesquels vous pouvez aller voir
le champion du monde d'escrime s'entraîner, voir la délégation indonésienne de badminton faire un entraînement commun. Voilà, vous allez être vraiment inclus dans cet événement avec une grosse préparation en amont. Donc ça, en gros, c'est pendant la formation. Ça, c'est des choses obligatoires, vous n'y couperez pas. Seul le CQP en e-sport, vous aurez la possibilité de le passer si vous êtes à jour de vos certifications et si vous êtes à jour des attentes de Formasat quant à la formation. Et pour terminer, on vous propose aussi quelques petites choses après la formation. Notamment, ma collègue du LTP a mis en place un CC direction d'accueil collectif de mineurs. Donc, ça vous permet, avec votre BPJEPS APT, de pouvoir prendre la direction d'un accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire d'être directeur de centre sur un stage, sur des vacances scolaires. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une employabilité encore plus forte. C'est-à-dire que si vous venez avec le BPAPT, le CQP handisport et le CC direction d'accueil collectif de mineurs, vous êtes employable par une mairie qui va rechercher un potentiel comme vous, avec quelqu'un qui peut prendre la direction d'un accueil collectif, d'un centre de loisirs, mais aussi qui a les prérogatives pour encadrer tous les sports sur tous les publics. Donc voilà, c'est vraiment une très très grosse valeur ajoutée. C'est une petite formation qui doit durer à peu près une 150aine d'heures sur 3 mois. Mais voilà, ça vaut le coup, Formasat le fait, et c'est le BPJEPS APT et tous les autres BPJEPS qui vous ouvrent les portes de ce petit diplôme à mettre en plus du BP. Une fois la formation terminée aussi, vous pouvez passer sur un autre BPJEPS. C'est-à-dire que vous avez terminé, vous avez validé votre BPJEPS APT, vous pouvez partir sur un autre diplôme, une autre formation diplômante. Il faut savoir que le BPJEPS, dans sa globalité, c'est 4 UC pour tout le monde. Les UC 1 et 2 sont des UC qui sont transversales à tous les diplômes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis votre BPJEPS APT, si vous partez sur un autre diplôme, vous n'aurez que les UC 3 et 4 à passer de ce diplôme. Donc, ça veut dire du temps de formation en moins et peut-être des formations qui peuvent être plus facilement organisées sur un an à la suite directe de votre formation. Et après, vous avez aussi toutes les options de formation complémentaires dont vous a parlé Catherine tout à l'heure, développeur web, gestion de petites structures, des choses comme ça, qui peuvent vous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires et d'être sur le marché du travail mieux que les autres, meilleur que les autres. Déjà, quand vous passez à la Formasat, vous allez être meilleur que les autres, mais si vous avez des diplômes en plus, vous serez encore meilleur que les autres. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, pour ma présentation. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions si vous en avez. Oui, voilà, si vous avez des questions sur la formation, oui, merci Cédric, c'était génial. Si vous avez des questions qui portent sur l'organisation de la formation, voilà, c'est le moment de les poser maintenant, si Cédric peut y répondre. Tu as déjà répondu à la question de tout. Ah oui, Catherine y a répondu en plus. Voilà, je vois. Dans le chat. Ouais. Voilà, ok. Je précise, si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations sur le CC de direction, donc notre collègue Marie Arnaud le présente lors d'une porte ouverte spéciale formation animation. Donc voilà, vous pouvez encore vous y inscrire si ça vous intéresse, ou même pour d'autres BP, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? A priori pour l'instant non, j'en vois pas. On peut passer à la suite, j'imagine. Au pire, c'est pas grave. S'il y a des questions qui vous reviennent, vous pouvez les écrire. On y répondra à la fin. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on va laisser la parole à Nicolas Baudu, le développeur de l'alternance. Oups, je me suis trompée de sens. Voilà. Il va nous présenter les contrats en alternance. Nico, c'est à toi. C'est moi. Bonjour à tous. Oui, la deuxième partie est plus axée sur l'alternance. C'est le cœur même des formations jeunesse et sport, et encore plus, je dirais, quand on les fait en apprentissage. L'alternance, c'est 2 types de contrats. Un contrat qu'on privilégie parce que nous sommes centre de formation par apprentissage, donc on va forcément privilégier le contrat d'apprentissage,
qui est plutôt accessible pour les publics de 18 à 29 ans. Je parle du champ du sport. Hein. Quand on fait un CAP boucher, forcément, on commence plutôt à 15 ou 16 ans. Mais nous, on privilégie les jeunes majeurs. Dans de rares cas, on peut accepter des jeunes mineurs de 17 ans, 17 ans et demi, mais ça reste à la marge. Et donc, la nouvelle loi, c'est jusqu'à moins de 30 ans, donc 29 ans inclus. Le deuxième type de contrat, c'est le contrat de professionnalisation qu'on va privilégier du coup. J'ai vu qu'il y avait Sébastien Martin là, qui était inscrit aujourd'hui, donc lui passera normalement sur un contrat de professionnalisation puisque c'est un vieux, il a plus de 30 ans, donc il n'aura pas le choix que de passer par ce type de contrat-là. Donc ça, ce sont vraiment les deux vrais types de contrats d'alternance. Le principe de l'alternance, c'est qu'on est salarié d'une structure. Cédric l'a dit tout à l'heure, on fait 14 heures de cours plus 21 heures, ça correspond à un contrat de 35 heures. Donc un temps plein. Ce temps de travail, il est annualisable. C'est-à-dire que le champ du sport, l'activité fluctue dans l'année, donc on va avoir peut-être des périodes avec beaucoup d'activités, d'autres un petit peu moins. Donc on peut annualiser ce temps de travail dès l'instant où on retombe sur une moyenne annuelle de 35 heures. Le contrat de travail, il est à durée déterminée, hein, il couvre la durée de la formation au minimum. Je ne rentre pas trop dans les détails administratifs, mais on peut le signer un petit peu avant le début de la formation et un petit peu après. Mais voilà, l'idéal, c'est qu'il couvre la durée de la formation. Donc, en général, 22 mois de début septembre, là c'est le 31 août, le premier jour de cours de cette rentrée, jusqu'à fin juin 2022 du coup. Le principe de l'apprentissage et du contrat de professionnalisation, dans les deux cas, c'est que la formation elle est prise en charge. Donc, vous, candidat, n'aurez aucun coût qui restera à votre charge, ni pour vous, ni pour le club qui vous embauche. Le but, c'est que l'OPCO, on appelle ça un OPCO maintenant, un opérateur de compétences, l'OPCO financera le coût de la formation. Donc, c'est plutôt un intérêt pour vous et pour le club. Vous aurez, on insistait sur l'expérience acquise pendant la formation, vous aurez un statut de salarié pendant ces 2 ans de formation, ce qui signifie que vous allez forcément être bien plus intégré à une structure, qu'elle soit associative ou commerciale ou une structure publique, vous allez forcément être intégré via ce contrat de travail. Vous aurez une fiche de poste, vous aurez des missions détaillées, vous aurez un calendrier de travail qui sera très certainement annualisé. Mais vous allez forcément être intégré à un service bien plus qu'un stagiaire que l'on va accueillir de temps en temps. Steve nous pose la question sur la prise en charge de la formation. La prise en charge de la formation, je disais, c'est l'OPCO. Donc l'OPCO, l'opérateur de compétences, c'est un organisme auquel cotisent tous les employeurs dès lors qu'ils ont besoin de faire financer une formation. L'opérateur de compétences dans le champ du sport s'appelle l'AFDAS. Et donc, cet organisme financera la formation dès l'instant où on aura monté un dossier via l'employeur. Donc, ce qui signifie que pour vos candidats, vous n'aurez aucun coût à charge. On y revient tout à l'heure, hein, Steve, si besoin. Donc, je disais le statut de salarié, ça c'est vraiment très important dans une optique d'expérience. Via le contrat d'apprentissage, on a obligation de nommer un maître d'apprentissage. Donc, tout ça, c'est réglementé. Le maître d'apprentissage, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de vous sans connaissance, c'est quelqu'un qui a le même niveau de diplôme, voire plus, et qui a surtout l'expérience du terrain. Donc, il sera amené à vous guider, à vous corriger sur les travaux que vous allez rendre, à vous faire régulièrement des retours, à des fois partager les séances parce que vous serez un petit peu en difficulté au début de votre formation pour petit à petit vous laisser la main. Le maître d'apprentissage a vraiment un rôle. On considère que nous, qui vous apprend le métier quand nous, on va vous apprendre à passer le diplôme. Je ne comprends pas, Didier, la question. Il rajoute une précision par rapport à la réponse de Catherine. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le coût de la formation n'est ni à la charge de l'apprenti, ni à la charge de l'employeur. Tout à fait. Par l'apprentissage. Voilà. Donc, je reviens à l'obligation de nommer un maître d'apprentissage. Donc, l'intérêt du maître d'apprentissage, je le disais, c'était vraiment de vous apprendre le métier sur le terrain, de vous encadrer, ce qui sera forcément complémentaire à ce que nous, on va vous apprendre au CFA, c'est-à-dire passer le diplôme. L'un sans l'autre, ça n'a pas de sens. Ça vous apportera une grosse expérience professionnelle. On estime que sur 2 ans de formation, si on part sur un temps plein, 1607 heures, vous allez à peu près acquérir 2200 heures en entreprise, donc ce qui est énorme à faire valoir une fois diplômé.
Si vous comparez ça à quelques stages qu'on peut effectuer de temps en temps, il n'y a pas photo, hein. Ça veut dire plus d'1 an à temps plein dans votre entreprise durant votre alternance. On parle d'insertion professionnelle facilitée. On évoquait tout à l'heure 83% d'insertion professionnelle. Forcément, puisque la dernière phrase de cette diapositive, c'est de dire que quand on rentre en apprentissage, forcément, on cherche l'employeur avant même d'être formé, ce qui est inhabituel, hein, parce que dans l'éducation nationale, le principe, c'est de se former et après on cherche du travail. Là, on va chercher l'employeur avant même de rentrer en formation. Donc, il y a de grandes chances que l'employeur vous pérennise l'emploi si ça se passe bien. Et puis, même si ça ne se passait pas bien, vous allez créer et nouer un réseau professionnel lié à l'activité dans laquelle vous vous formez. Ça va vraiment vous aider par la suite. On parlait d'alternance. Qui dit alternance dit théorie-pratique, un complément entre le CFA et l'entreprise. L'un ne va pas sans l'autre, je le disais tout à l'heure. C'est un contrat qu'on va passer entre le CFA, entre vous, élèves, futurs apprentis, et avec l'entreprise. Donc, un contrat à 3 parties. Ce contrat, c'est un contrat de travail. D'accord ? Donc, la difficulté que vous rencontrez souvent à vos âges, à 18 ans, voire même 20, 22 ans, c'est que ça va constituer votre premier emploi. Donc, difficulté rencontrée liée à la recherche d'entreprise, puisque vous n'avez jamais fait ça. Donc ça, c'est une première étape à surmonter. Ça, on vous aidera, hein, on vous aide au quotidien. J'ai d'ailleurs contacté beaucoup d'entre vous si vous êtes déjà inscrits. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous contacterai dès l'inscription. Mais l'idée, c'est que vous ne soyez pas tout seul dans cette recherche d'entreprise. Catherine l'a évoqué tout à l'heure, on vous accompagne, on ne fera pas le travail à votre place, mais on va vous guider. C'est-à-dire que je prendrai vite la main si je considère que vous avez fait beaucoup de démarches, que certaines entreprises sont intéressées pour vous embaucher et que derrière, elles ne savent pas forcément comment faire. Moi, je prendrai le relais facilement. Donc, l'idée, c'est ça. Pour rentrer en alternance, il y aura cette étape qui est obligatoirement à franchir. C'est de trouver l'employeur qui vous permettra de rentrer en formation. Cédric l'a évoqué, délivrance de PMSP en tout début de formation. Ce qui signifie que tant que vous ne les avez pas, on ne pourra pas forcément vous intégrer à la formation. Ce sont des exigences normalement très accessibles, où on vérifie surtout essentiellement la sécurité pendant vos animations, mais elle est primordiale, cette délivrance de PMSP, puisqu'elle vous permettra derrière d'encadrer en autonomie petit à petit. Hein, le but de maître d'apprentissage, ce n'est pas de vous laisser tout seul dès que vous allez les avoir obtenus, mais petit à petit de vous laisser la main et d'encadrer un groupe sur une séquence de séances, petit à petit sur des séances complètes. L'idée, c'est d'acquérir cette expérience dont on a besoin. Emeline, s'il te plaît. La troisième partie, c'est lié au coût. Je vous parlais de coûts de formation tout à l'heure, je suis revenu dessus. Il y a 2 coûts à dissocier pour être assez clair auprès des employeurs. Il y a ce que vous allez coûter en tant que salarié, en tant qu'apprenti, et le coût de la formation. Comme je vous l'ai dit, le coût de la formation, on oublie, vous ne vous en occupez pas. Dès l'instant où vous êtes apprenti, en contrat d'apprentissage ou en contrat de pro, le coût de la formation sera pris en charge par l'opérateur de compétences. Donc, il restera à charge le coût salarial, donc votre salaire en tant qu'apprenti, en tant que salarié. Ce salaire dépend uniquement du niveau de diplôme et de votre âge. D'accord ? Le tableau de gauche, si vous êtes dans une structure de sport, qu'elle soit associative, commerciale, voire même publique, parce qu'il y avait une petite majoration récemment qui devient de moins en moins obligatoire, qui n'est pas plus forcément appliquée. Et il y a une autre convention qui est celle de l'animation, où là, les rémunérations sont légèrement plus favorables pour les apprentis. Vous voyez, on passe de 43% de rémunération en première année quand on a entre 18 et 20 ans à 50% quand on est sous la convention d'animation. Tout ça, ce sont des chiffres un petit peu barbares qui peuvent vous paraître un peu bizarres et difficiles des fois à exprimer. C'est pas trop grave, ça vous pouvez transmettre le tableau tel quel aux employeurs et moi je me chargerai de voir avec eux ce qu'ils devront réellement supporter comme ça fait partie de l'accompagnement. L'idée c'est de les aider à aller chercher des aides pour diminuer au maximum ce coût restant à charge.
Une question qu'on parle de brut, j'imagine. Alors, dans l'apprentissage, on a cette chance, c'est que le brut égale le net. Il y a très, très peu de charges. Il n'y a pas de charges patronales et il y a très peu de charges sociales. Donc, pour un employeur, le coût annoncé, 662 € par exemple, ça coûtera 662 €. D'accord ? Et à tout cela, on déduit toutes les aides qui sont liées à l'apprentissage. 4 125 € pour vous donner un ordre d'idée la première année et 2 000 €, ce sont les aides de l'État en deuxième année. Donc, ce sont des aides acquises, mais ce ne sont pas les seules. Les employeurs peuvent également monter des dossiers auprès de l'Agence nationale du sport, qui est dénommée l'ANS maintenant. Ça peut aller à des aides qui vont de 2 000 € par an à 3 000 € par an, des aides supplémentaires à celles que j'ai annoncées. Et puis, il y a quelques petites aides qui viennent compléter tout ça, les aides liées notamment au maître d'apprentissage. Ça fait 6 mensualités de 230 € pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça diminue encore le coût qui reste à charge de la structure. Si je fais une simulation sans la présenter, un apprenti sur les 660 € de salaire qu'il va toucher la première année, il restera la moitié uniquement à charge de l'entreprise. Donc 340 € à charge une fois toutes les aides déduites. Donc, ce qui est vraiment très faible. Donc, vous avez le détail des aides. L'exonération de cotisation sociale, je l'ai évoqué. Les aides selon ce qu'on appelle l'aide unique, hein, c'est appelé par le gouvernement l'aide unique, même s'il y en a d'autres. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ça regroupe, si vous voulez, plusieurs aides auparavant. Donc, 4 125 € la première année, 2 000 € la deuxième. On n'a pas de formation en 3 ans, donc les 1 200 €, il n'y a pas accès. C'est toujours 4 125 ou 2 000 €. L'aide tutorale supplémentaire et également, je l'évoquais tout à l'heure, l'aide de l'ANS qui permettent à chaque fois de diminuer le coût restant à charge de la structure. C'est à peu près tout sur les aides. La dernière diapositive, ça permet on a prévu de faire vendredi prochain, 15, hein, pas cette semaine, c'est férié, mais le vendredi 15, une porte ouverte spéciale employeur. Donc, si vous avez de votre côté des contacts avec des employeurs, il faut surtout leur dire de s'inscrire et d'assister à cette visio. Ça peut leur permettre de lever pas mal de doutes et de poser toutes leurs questions, notamment financières, notamment liées aux fiches de poste, aux missions qu'ils peuvent vous confier, à l'alternance, voilà, prévoir un maximum les choses avant la rentrée. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Alors, je vois qu'il y a une question. Attendez, je vois que Catherine a répondu à certaines des questions directement sur le chat. Tac, tac, tac. Donc, la prochaine question qui n'a pas été élucidée. Avez-vous un document pour démarcher les entreprises pour expliquer la formation, coût, etc. Alors oui, vous pouvez aller sur notre site internet. Donc, vous allez avoir, pour chaque formation, vous allez avoir une fiche formation. Et aussi, dans la page sur l'apprentissage, il y a justement un document qui répertorie tout ce que Nicolas a un petit peu expliqué, les tableaux de rémunération et une simulation, en fait, justement, de coûts restant à charge de l'employeur. Alors, c'est une simulation, nous, on a fait un exemple avec un apprenti de 18 ans, puisque c'est ce qu'on a majoritairement. Donc, voilà, on a ce type de document et voilà, vous pouvez aller regarder dessus. Vous pouvez envoyer les liens aussi aux contacts que vous avez. Mais je vous invite très franchement, comme l'a dit Nicolas, à inviter les structures que vous auriez déjà en contact à participer aux portes ouvertes du vendredi 15 mai. Comme ça leur permettra de poser leurs questions aussi directement à Nicolas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Il ne faut pas hésiter également à leur donner mes coordonnées s'ils ont besoin que je les accompagne. Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ? Il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que ça a pas mal chatté. Okay. Est-ce qu'il y a eu une réponse pour Inès ? Oui ? Non, c'était pas celle-là. De Sandra. Sandra, c'est bon aussi ? Non, Céline. Céline a posé une question. Vous parlez de niveau de diplôme. Cela augmente le salaire pour l'entreprise ?
En fonction de l'année de formation, en fait. C'est ça. Catherine a répondu. Donc, elle veut dire, pardon? Ah, pardon, excusez-moi, Catherine. J'ai répondu à celle, mais je ne sais pas si c'est bien sa question, si c'est par rapport au niveau de diplôme. En effet, c'est plutôt, si on est sur la convention collective nationale du sport, c'est pas tant le niveau de diplôme, vous pouvez avoir un master ou un bachelor, mais si vous êtes embauché en tant qu'éducateur sportif, c'est plutôt dans le cadre de la convention collective, c'est lié aux missions qui vous sont confiées, à votre niveau de responsabilité et votre niveau de technicité. Donc, c'est un poste qui vous est confié que votre salaire est déterminé, et pas forcément par rapport à votre niveau de diplôme. Est-ce que ma réponse complète que c'était bien votre question? Oui, apparemment, c'est bon. Voilà, ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la formation, sur Formasat, sur les contrats? Est-ce que vous avez d'autres questions? Catherine. La journée de PEF telle que les EPF étaient prévues pour l'instant compte tenu de la mesure sanitaire, il n'y aura pas de PEF. Donc, ce qui veut dire que tout le monde ne pourra pas forcément rentrer en formation, bien sûr, mais en tout cas, ce ne sont pas les EPF que l'on pourra vous faire passer, puisqu'aujourd'hui, pour les faire passer, eh bien, nous ne sommes pas dans les conditions sanitaires pour pouvoir les assurer en toute sécurité. Donc, vous avez procédé, vous avez donné un dossier d'inscription, vous avez fourni les pièces administratives. Donc, on va vous recevoir sur dossier, on va mettre en place un système des preuves de sélection à partir d'une vidéo, à partir peut-être d'un dossier. Nous sommes en train de réfléchir à cela pour vous le dire. Et en tout cas, ça ne sera pas rédhibitoire pour vous empêcher l'accès à la formation, mais ça nous permettra peut-être de faire connaissance et d'avoir peut-être sur le premier trimestre, en tout cas sur les 2 premiers mois, un temps pour vous voir dans les différentes situations et pour vous accompagner et vous guider dans le parcours. Et nous vous ferons passer les EPF une fois que vous serez rentré dans le cursus de formation. Et à partir de là, on verra si vous êtes à même de pouvoir passer le diplôme dans la foulée. Alors, il y avait une question sur le chat. Si on dispose d'un CQP, j'ai vu ça. Alors, si on dispose d'un CQP, est-il nécessaire de participer au test? Alors, le CQP peut donner effectivement en tout cas, vous aurez forcément un temps de positionnement qui est obligatoire. Donc, le CQP peut être effectivement retenu, mais il y aura forcément un temps. Le CQP, c'est tout dépend quel CQP. Oui. Donc, si c'est un des 2 CQP ALS, AG2E, JS, JO, les 2 CQP ensemble donnent les UC 1 et 4 du BPGEPS. S'il n'y a qu'un seul des 2 CQP ALS, soit la G2E, soit le JS-JO, ça donne l'UC 1. Mais par contre, ça donne pas les EPF. Ouais. C'est un CQP moniteur de tennis. Voilà. Moniteur de tennis, ça donne rien. Ça donne pas d'équivalence. Voilà. Ça donne voilà, quelqu'un qui a déjà encadré, qui a déjà un peu de notion pédale. Ça donne un avantage pédagogique, c'est sûr. Oui, okay. Je suis à Chartres, la formation est-elle totalement... Ah, j'ai pas vu. Alors, cela vous semble possible, vu la situation actuelle et l'année déjà bien avancée, de trouver une alternance pour la prochaine rentrée? Non, c'est pas. Je dirais heureusement. Ah ouais. Oui, au quotidien, j'ai des structures qui se projettent et qui font fi de cette situation sanitaire, mais qui se projettent pour la rentrée. Alors peut-être qu'elle sera légèrement décalée, la saison sportive ne débutera peut-être pas en septembre, mais les structures se projettent forcément, elles ont besoin d'encadrants pour l'année prochaine. Alors, question d'Inès, je suis à Chartres, la formation est-elle totalement dispensée ici? Les cours sont-ils effectués sur Chartres? Cédric? Oui. Donc les cours, nous avons une antenne à Chartres, donc les cours sont dispensés. Pour l'instant, c'est au CFAI, au CFA Interpro de Chartres, et pas la totalité des cours, hein, mais 90% des cours sont dispensés là-bas. Vous serez quand même amené sur des regroupements à venir sur Orléans. Ça doit représenter sur les 2 années de formation 7 ou 8 jours, pas plus. Maxi, oui. Maxi. Sachant qu'en plus de ça, le plus justement. des événements. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, on a tout balayé. Ouais. En attendant, sachez que nous allons vous envoyer juste après la fin de la visioconférence, nous allons vous envoyer un mail donc qui comprendra cette présentation, ce qui vous permettra d'avoir quelques notes et puis aussi certains contacts, notamment Nicolas. Et un lien vers un questionnaire de satisfaction. Voilà, nous, on a besoin aussi de vos retours. C'est très important pour nous. Voilà, savoir comment vous avez vécu cette visioconférence. Voilà, nous, comme l'a dit Catherine, c'était notre toute première fois. Voilà, donc on a besoin aussi d'avoir un petit peu vos retours. N'hésitez pas, voilà, à nous faire part de ce que vous pensez. Mais c'est vraiment très important pour nous, donc on compte vraiment sur vous pour répondre à ce questionnaire. Pour qu'on puisse progresser. Voilà. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a... Alors, qui puis-je joindre pour parler de la construction de mon projet, faisabilité, etc. Plutôt Nicolas. Nicolas, c'est après, ouais. Voir Nicolas. Voilà, justement, ça va être dans le mail que je vais vous faire partir après. Vous avez les coordonnées de Nicolas, justement, pour parler de votre projet ou ou si vous avez des difficultés par rapport à la recherche d'employeur ou sur votre contrat, vous aurez les coordonnées de Nicolas et aussi un petit rappel sur le numéro de téléphone de l'accueil si vous avez des difficultés, mais seulement sur l'espace de candidature, par exemple. Voilà, sur des pièces ou je ne sais quoi. C'est au niveau de l'accueil avec l'accueil qu'il faut voir ça. Je vous en prie. Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Des questions, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, j'en ai une. Donc, s'il y avait donc d'autres questions après, donc là, on va donner les coordonnées directes de Nicolas et de Cédric, comme je te l'ai dit. Le numéro, effectivement, à l'accueil. J'imagine que Nicolas, derrière, tu prends le relais éventuellement pour accompagner sur la démarche par rapport à un employeur et voir quelles sont éventuellement les orientations. Nous, après, quand on va réamorcer l'ouverture, on ne manquera pas de le mettre sur le site internet pour dire effectivement les jours où il y a effectivement des gens sur place. Mais s'agissant pour l'instant, bien évidemment, de l'accueil, même avec les mesures barrières, c'est encore un petit peu un casse-tête et on attend demain la note de la DGFP qui nous dire très exactement dans quelles conditions on peut accueillir les apprenants, les actuels ou les futurs. Donc, on sera en mesure de pouvoir répondre à ces questions. J'ai vu un message passer aussi sur le chat. Je crois que c'est Steve qui posait la question. Oui, alors, comment faire? oui, car j'ai un employeur qui ne veut pas financer un alternant. Comment faire pour le rassurer? Il faut l'inviter aux portes ouvertes du vendredi 15 mai. Voilà ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, ce serait grandement bien. Après, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des outils sur le site que tu peux utiliser, Steve, mais vraiment, j'insiste, je pense vraiment qu'il faut envoyer vos contacts sur nos portes ouvertes employeurs. Il y a pas mieux parce que voilà, je pense qu'il y a des questions qui vont émerger et voilà, Nicolas va pouvoir peut-être probablement les rassurer, je pense. Oui, et puis ne pas hésiter à donner à cet employeur mes coordonnées, que je puisse prendre contact avec eux, leur expliquer, les rassurer d'un point de vue organisationnel sur l'alternance notamment, d'un point de vue démarche, parce que souvent ils ont peur que ce soit beaucoup de démarches pour prendre un apprenti, et puis ils ont surtout peur que ce soit un gouffre financier, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, pour rappel, c'est sur inscription, hein, donc il faut bien préciser qu'il faut s'inscrire. Puis s'il ne pouvait pas être présent lors du 15 mai, de laisser quand même les coordonnées de Nico et du coup, M. Nicolas Baudu les rappellera. Absolument. Après avec l'employeur, hein, parce que le 15 mai, peut-être qu'il avait déjà quelque chose de prévu. Bon, pas un barbecue, ça c'est sûr, mais... Alors, les coordonnées seront à la fois sur le mail que tu vas recevoir et dans le diaporama aussi. Donc, normalement, tu ne devrais pas les louper. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Compris. N'hésitez pas, voilà, comme disait Catherine, on est encore en attente d'informations. On est tributaire des choix du gouvernement. Et la note de la direction régionale des sports sur à la fois pour nos premières années d'accueil en général, c'est en cours de finalisation. Je les ai eu tout à l'heure à la direction des sports. Voilà. Donc, ça devrait arriver. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est le meilleur moyen pour avoir des informations au jour le jour ou aller consulter régulièrement notre site internet. Voilà. Dès qu'on aura des informations plus précises, on ne manquera vraiment pas de les mettre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Donc, voilà, Facebook, LinkedIn et Instagram. On a un compte sur les trois, donc allez-y, sortez vos téléphones et abonnez-vous. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, a priori. Bon, si jamais vous avez d'autres questions. Si. Le passage de certification d'éducateur de handball contribuer à l'animation sportive de la structure en sécurité apporte-t-elle quelque chose de particulier, Cédric? Ouais, ça apporte de l'expérience. Mais il n'y a pas d'allègement prévu sur les brevets fédéraux. Il n'y a pas de dispense, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de dispense. Par contre, ça amène une certaine expérience et ça rassure. Notamment à l'absence de PEF, voilà, ça permet de faire connaissance. On sait déjà c'est quelqu'un qui a déjà au moins un passage et un pied dans le métier d'encadrant. C'est bien. Puis ce sera forcément complémentaire avec le BPGEPS APT. Ça donne la vision d'une fédé sur la gestion d'un club de handball. Absolument. N'hésitez pas à rassembler toute votre expérience parce que souvent on se dit bah, tiens, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais on oublie de regarder tout ce qu'on a. Donc souvent, vous avez peut-être déjà encadré en colonie de vacances, vous avez peut-être un BAFA, vous avez peut-être. Voilà. Et puis il y a des expériences qui ne sont pas forcément validées par un diplôme, mais des choses que vous avez fait pendant tous les ans. Vous avez fait les vendanges, vous avez fait. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Donc quand on va vous poser toutes ces questions-là, tout ça, ça fait partie aussi d'un parcours de vie qui permet de retracer peut-être. Voilà, une motivation, une intention, et ça pour l'équipe pédagogique, c'est important. Vous ne partez jamais de rien, ça c'est pas vrai. Voilà. Et même si le parcours a été compliqué au niveau scolaire, au niveau parce que c'était pas pour vous, parce que vous étiez pas forcément dans le peloton de tête, n'ayez aucun doute sur le fait que ça c'était après et que demain, en fonction de ce qui va vous être proposé, vous allez probablement trouver le déclic qui fera qu'à un moment donné vous allez vous révéler. Voilà, ça c'était avant. Maintenant on avance. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne rougissez pas de ce qui a pu se passer avant. Appuyez-vous sur cette expérience et souvent l'expérience dans ce que vous avez fait, c'est ce qui va vous permettre de vous élever. Voilà, c'est un vrai levier. Ne doutez pas de ça. Jamais. Bon, si on n'a plus de questions. On peut être employé par un groupement d'employeurs en apprentissage, absolument. Je vous en prie. Sébastien, c'est celui qui a traité de vieux tout à l'heure. C'est le vieux. Parce qu'on connaît un peu. Ah oui, bah, j'imagine bien, oui. Moi, je n'ose même pas répondre, parce que si lui, il est vieux à peine 30 ans, alors... Non, il a un peu plus de 30 ans hein, pour que je dise ça. C'est pas grave, Sébastien, c'est pas grave. Bon, a priori, on n'a plus de questions. On va peut-être pouvoir clôturer cette première porte ouverte digitale 2.0 de Pharmasat. Catherine, est-ce que vous avez est-ce que vous voulez dire quelque chose ou est-ce que c'est bon? Mais pour moi, c'est bon. Merci en tout cas d'avoir participé. Surtout, renseignez-nous et dites-nous ce que l'on peut améliorer à la fois dans le tempo, dans le rythme, voilà, si c'est satisfaisant, pour qu'on puisse s'améliorer, parce qu'on en a une tous les soirs là. Pour être meilleur. Voilà, et que surtout, n'hésitez pas à nous relancer, nous rappeler pour avoir l'ensemble des éléments, des questions. Voilà, la pire des questions, c'est celle qu'on ne pose pas. Hein. Souvenez-vous de ça. Donc, posez les questions pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Merci en tout cas d'avoir participé.
Tant mieux, merci. Oui, l'organisation, ça, on la doit au service com, c'est eux qui ont mis tout ça en place. Donc, tant mieux si vous êtes motivés. Écoutez, merci pour tous ces messages d'encouragement. Et on va se sortir et de la situation et on va trouver des solutions. C'est pas le genre de la maison, en général, on ne se laisse pas abattre. Voilà, on avance et on continue à trouver des solutions, la preuve. Voilà. Prenez bien soin de vous, même si le déconfinement est annoncé. On reste prudent et on reste discipliné, en bon sportif que nous sommes. On va respecter les consignes. Merci à toute l'équipe d'avoir présenté et concocté